Tu savais qu'il y a à peine 50 ans, la Seine, c'était presque un désert aquatique. Oui, cette eau grise qui traversait Paris ne servait surtout à transporter la pollution. Et pourtant, aujourd'hui, elle est en pleine renaissance. Depuis quelques années, des espèces historiques reviennent squatter le fleuve, certaines qu'on n'avait pas vues depuis plus d'un siècle. C'est pas juste une bonne nouvelle pour les pêcheurs, c'est un signe que la qualité de l'eau s'améliore vraiment. Par exemple, le chabot, un petit poisson tout mignon, mais super exigeant sur la propreté de l'eau. Il avait complètement disparu dans les années 70. Et là, boum, on le retrouve en plein cœur de Paris, au pied de la Tour Eiffel. Ensuite, le brochet, le roi des eaux douces. Eux, ils sont un peu les gardiens de l'écosystème. Si le brochet va bien, tout le monde va bien. Leur retour, c'est aussi grâce aux herbiers préservés pour la reproduction. Et là, attention, la lauze. Un poisson migrateur qui avait disparu depuis 120 ans. Bloqué par les barrages, il ne pouvait plus remonter la Seine. Mais grâce aux pastes à poissons et aux travaux de continuité écologique, il est revenu. Et puis, il y a les gros bras du fleuve, les silures. On parle de monstres pouvant atteindre 3 mètres et vivre 30 ans. Ils régulent les populations de poissons qui parfois étaient trop nombreuses. Surprise aussi, le retour de certaines moules d'eau douce ultra rares. Ces bestioles filtrent jusqu'à 40 litres d'eau par jour. Elles sont comme les petites stations d'épuration naturelle de la Seine. Mais tout n'est pas si rose. Les gobies, poissons venus d'Europe de l'Est, envahissent le fleuve et bouffent les œufs des espèces locales. Et avec le réchauffement climatique, la donne pourrait encore changer. Les canicules font baisser l'oxygène, menacent les plantes aquatiques. Bref, l'équilibre est fragile. Malgré tout, on peut dire que c'est un vrai miracle écologique. De 3 espèces dans les années 70, on est passé à presque 40 aujourd'hui. Et la Seine redevient même baignable. Il aura fallu un demi-siècle de dépollution, de protection et de patience. Mais aujourd'hui, le fleuve retrouve son âme et ses poissons. Comme quoi, avec de la volonté et des moyens, on peut ressusciter la biodiversité, même en plein cœur d'une capitale. Alors, la prochaine fois que tu passes un pont à Paris, pense au chabot et au brochet qui nage juste en dessous de toi. À lire aussi sur sadiquois.com. Les canicules mondiales, un défi planétaire aux conséquences dramatiques. Parce que le réchauffement climatique, lui, n'a pas dit son dernier mot.